Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, merci pour la bénignité, merci pour les deux sagesses que tu nous as donné d'aborder jusqu'à présent. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Prends le contrôle de tout ce que nous allons dire et faire. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis vraiment, chers frères et sœurs. Nous allons continuer à développer la bénignité. Donc avec les deux éléments de sagesse qu'on a traités précédemment, dans l'épisode précédent, on est en train d'apprendre à voir les bontés que Dieu envoie. Amen. Donc pour voir les bontés que Dieu envoie, première sagesse, je dois travailler régulièrement ma conscience, c'est-à-dire mon jugement intrinsèque des choses. Amen. Je dois le remettre en cause. Je ne dois pas me fier à tout ça. Alors, l'exercice pratique, c'est que regardez, je suis un exercice pratique sur le C de la sagesse de la conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, dis-toi, qu'est-ce que dans la vie tu ne considères pas comme important? Qu'est-ce que dans la vie tu banalises? Qu'est-ce que tu ne trouves pas beau? Et puis décide d'observer ces choses que tu ne trouves pas belles. Et décide de voir la beauté à l'intérieur d'elles. Je n'ai pas dit d'aller marier quelqu'un, je n'ai pas dit d'aller prendre un objet. Je te demande juste de reforger ton jugement. Ok? Amen. Vous savez, souvent quand on voit des personnes, la manière dont on les voit mal habillées, inconsciemment nos esprits les a condamnés. On se dit, celui-là, rien de bon ne peut sortir de lui. Tu vois? Mais tu peux regarder un gars qui est en haillon, qui marche dans la rue, et puis tu peux le regarder, mais peut-être que ce monsieur-là, c'était le gars le plus intelligent du monde, que l'ennemi a attaqué. Peut-être que c'est... Tu vois, juste regarder quelque chose qui n'est pas joli selon tes standards et puis qualifier la chose de belle. Ça, c'est parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Enfin, c'est un des points qu'on va voir tout à l'heure. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est vraiment, il faut choisir de voir le bien dans toutes choses. Cet exercice-là est vrai aussi pour le O. La lettre O qui est l'œil. Choisis de voir le bien. Amen. Alors, ce n'est pas parce que je vois le bien que ça veut dire que c'est ce que Dieu va me donner. Mais c'est un exercice que je fais pour que mes yeux puissent détecter les bontés de Dieu plus facilement. Amen. Il y a des bontés que Dieu a mis dans la nature. Il y a des bontés. Donc, pour cultiver la sagesse, c'est de voir le bien qu'il y a dans les choses. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Choisis l'œil qui voit le bien des choses. Donc, même quand il y a une circonstance qui est négative, qui est compliquée, dis-toi, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Dis-toi, qu'est-ce qu'il y a de bien? Si tu marches avec une personne vraiment qui est elle est un peu nuisible, nocive même. Même si à la fin tu vas t'éloigner d'elle parce que ce n'est pas un ami, tu comprends? Tu peux quand même regarder, mais qu'est-ce qu'il a de bien? Qu'est-ce qu'il a de bien en lui? Et tu vois, c'est la raison pour laquelle Jésus a vaincu la mort. Parce que il ne jugeait pas Judas par rapport à ses vols. Il ne jugeait pas Judas par rapport à sa méchanceté. Il a jugé Judas par rapport à quelqu'un qui était en train... Il a trouvé que Judas est son ami parce qu'en lui, il y a quelque chose qui lui permet d'accomplir son destin. Il y a des années de cela, j'étais rejeté, jugé, persécuté par certains amis. Je pensais être des amis, puis ils ont fait des réunions contre moi et j'ai appris ça m'avait mal. Et quand je l'ai vu à nouveau, je ne voulais pas les saluer. Et puis Dieu m'a dit non. Je les ai salués en forçant. Après, Dieu m'a repris. Il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça? Je dis, pourquoi? Seigneur, mais ces gens me critiquent. Ces gens disent du mal de moi. Il dit, non. Vois-les comme je les vois. Vois-les comme je les vois. Vois-les avec ma bonté. Alors, ces gens qui m'avaient critiqué, j'ai commencé à voir qu'il dit, tu vois, je suis passé par eux pour te montrer que tu ne supportes pas tout. Parce que l'amour supporte tout. Mais eux, leur hypocrisie, là, tu n'arrives pas à supporter. Jésus m'a dit, il dit, j'ai marché avec des hypocrites. J'ai marché avec des hypocrites. J'ai marché avec des faux. Mais je les ai aimés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir tes amis de compagnie avec qui tu vas dormir tout le temps. Mais il faut voir que même dans le méchant, il y a du bien dans le méchant dans le sens qu'il t'aide à t'améliorer. Il t'aide à parler. Il t'aide à... Donc, aie l'œil qui choisit de voir le bien. Choisis l'œil qui voit le bien dans les choses. Alors tu vas voir que tu vas comprendre après ce qui va arriver, que toute chose concourt au bien en fait. Et tu vas te rendre compte que même un méchant qui a eu une incidence négative, Dieu peut changer cela en bien. Alléluia. C'est ainsi que tu vas apprendre à découvrir les bontés de Dieu. Alors, on va commencer donc aujourd'hui par la troisième lettre de la conscience. C'est la lettre laquelle? C'est quelle lettre? La lettre N. N
la troisième lettre du contentement, c'est la lettre N. Et N, alors d'habitude on utilise des noms pour qualifier chacune des lettres, mais là on va utiliser un adverbe. Amen. L'adverbe néanmoins. Alléluia. L'adverbe néanmoins. Donc la troisième sagesse pour manifester la bénignité, pour voir ce que Dieu fait, c'est néanmoins. L'adverbe néanmoins. Amen. Alors comme vous le connaissez, néanmoins, c'est une phrase qu'on utilise pour dire que bon, tout ce que tu vois est comme cela. Néanmoins, il y a quelque chose qui est différent. Néanmoins, vient faire ressortir l'exception. Néanmoins, faire ressortir le fait que ce que je vais dire après le néanmoins n'est pas comme les autres. Si vous voulez développer la bénignité, voir les miracles que Dieu vous envoie, voir la bonté de Dieu, notez que le bras de Dieu est très souvent méconnaissable. Il faut que vous notiez l'exception, le petit bien qu'il y a dans un environnement négatif. Le néanmoins est très important. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 nous décrit une femme qui est endettée au point où la dette qu'elle avait valait 2 de ses enfants. Le créancier devait venir prendre 2 des enfants. Lorsqu'elle va rencontrer le prophète Élisée, il lui pose la question, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle va répondre, ta servante n'a rien du tout à la maison. Et puis elle a dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. La phrase aurait pu dire, ta servante n'a rien du tout à la maison. Néanmoins, il y a un vase d'huile. Alléluia. C'est à partir de ce vase d'huile que Dieu va changer sa situation. Le miracle est venu dans le néanmoins. Jésus demande aux disciples, allez voir qu'est-ce que vous pouvez avoir dans la foule. Ils arrivent, il n'y avait personne qui avait à manger et la foule avait faim. Néanmoins, il y avait un garçon qui avait 5 pains. Amen. Toute la foule a été nourrie à partir de l'exception. Ok? L'exception. C'est l'exception qui amène Dieu à se manifester. Quand Jésus décrit, il dit quand il va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et un des textes qu'il donne pour dire avoir la foi, n'oubliez pas que la bénignité est le fondement de la foi de Dieu. C'est le thème que vous allez avoir sur le dévotionnel. La bénignité, fondement de la foi de Dieu. En Luc 18, versets 4 à 5, la Bible dit, parlant du juge inique, il a dit pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Il a dit quoi après ça? Je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins. Quelqu'un dit à moi, néanmoins. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Alléluia. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Donc la maman là, elle a eu justice, elle a eu gain de cause. Parce qu'elle était un néanmoins. Il dit, moi-même je n'ai pas peur de Dieu, je n'ai peur de personne, je fais ce qui me plaît. Je dis non à qui, je dis non, je dis oui à qui, je suis comme ça, je suis tout puissant. Il se croyait Dieu. Néanmoins, cette femme-là était exceptionnelle. Le miracle, les changements de Dieu, voir la bonté de Dieu se trouve dans le néanmoins. Le néanmoins de ton caractère, le néanmoins des gens qui sont avec toi, le néanmoins dans les situations. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu pries pour dire à Dieu, oh papa, envoie-moi bon, on va être dans les mariages. Je dois me marier. Je dis, mais je ne comprends pas. Il n'y a aucun frère qui me regarde. Personne ne vient me proposer un mariage. Ah, papa, vraiment, c'est quand j'allais chercher dans le monde. Aucun frère. Non. Tant que tu vas décrire le tableau négatif de la situation, tu n'auras pas de miracle. La femme pour qui l'huile a été multipliée, celle à qui le prophète Élisée a parlé, si elle avait dit, il n'y a rien du tout dans ma maison, et elle mettait un point final à sa phrase, il n'y aurait eu aucun miracle. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Si les disciples étaient revenus de la fouille au milieu de la foule, et qu'ils avaient dit à Jésus, nous n'avons rien, vraiment absolument rien trouvé, il n'y aurait eu aucun miracle. Le miracle de Dieu, la bonté de Dieu pour toi se trouve dans le néanmoins que tu vas dire. Quand il y a un tableau qui est négatif dans ta vie, il faut que tu arrives au point du néanmoins. Personne ne me regarde. Néanmoins, il y a un vendeur de papier toilette qui se prend dans mon quartier là. C'est lui seul qui trouve que je suis belle.
Amen. C'est un néanmoins, ma fille. C'est un néanmoins. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas être là. Personne ne m'apprécie. Mais le vendeur de papier toilette, lui, il t'apprécie. Alors, tellement tu n'as pas envie de marier quelqu'un qui a ce niveau professionnel que tu le rejettes. Ça peut être que la Bible ne reconnaît pas. Il faut reconnaître que la main de Dieu n'a pas d'éclat. Quelqu'un qui a un papier toilette, il peut. Mais si tu observes bien, tu vas te rendre compte que c'est un battant. Tu vas te rendre compte dans la vie que c'est un courageux. Tu vas te rendre compte que cet homme-là, c'est une étape de sa vie. Il a commencé par papier toilette, mais il va finir très loin. Amen. Et Dieu veut t'associer pour que tu travailles. Mais comme le monde nous a formaté que ne peut devenir riche que ce qui est déjà riche, ne peut devenir prospère que ce qui est déjà prospère, on ne peut pas voir les bontés de Dieu. Parce que justement, les gens qui vendent des papiers toilettes et qui ont des problèmes pour vivre aujourd'hui, nous les classons déjà mal. Alors, les sœurs, les frères ratent la bonté pour leur mariage à cause des a priori. Il faut devenir une personne bénie. Il faut regarder ce qui est banal avec un autre regard. Amen. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le vendeur de papier toilette est celui que tu vas marier. Mais c'est un néanmoins qui est important. Une fois que tu signales à Dieu le néanmoins, il est capable maintenant de commencer le miracle. Tu dis néanmoins, il y a le vendeur de papier toilette qui m'intéresse. Il va te dire, bon, ok. Demain matin, quand il se promène dans le quartier pour vendre les papiers toilette, va vers lui, demande son prénom. Et puis échange avec lui. Et quand tu vas, tu causes avec lui, tu changes. Pendant même que tu seras assis avec lui en train de parler, quelqu'un qui prend dans sa voiture s'arrête. Et puis il est en train de dire, il dit, jeune homme, s'il te plaît, vraiment, excuse-moi, je voulais un de tes papiers toilettes. Et puis toi, tu te trouves à côté, et il se trouve qu'il n'a pas la monnaie, en même temps tu as la monnaie sur toi, tu tends la monnaie, et puis vous commencez une relation avec le gars qui est dans la voiture, et puis gloire soit rendue à Dieu, l'affaire finit glorieusement. Amen. Alléluia. Néanmoins, ne veut pas dire que tout ce qui est après le néanmoins est directement la réponse. Mais tout ce qui vient après le néanmoins est le chemin vers la réponse. Ok? La dame avait besoin d'argent pour payer sa dette. Elle n'avait pas besoin d'huile. Elle avait besoin d'argent pour payer la dette. Mais l'huile n'était pas l'huile. Le néanmoins était le moyen que Dieu allait utiliser pour lui donner l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc cette huile-là, après qu'elle ait pris les vases chez ses voisines, va se multiplier et la vente de ces huiles va payer la dette et va lui permettre de vivre avec ses enfants jusqu'à la fin de leur jour. Elle a eu énormément d'argent parce que Dieu a travaillé à partir du néanmoins. Alors sachez noter, même quand tout dans un environnement est compliqué, il faut que vous puissiez dire néanmoins. Tant que tu ne verras pas le néanmoins, tu ne verras pas la bonté de Dieu. La bonté de Dieu t'a exaucé. Elle a répondu à tes besoins. Elle a répondu, mais la réponse est arrivée dans un néanmoins. Dieu atterrit dans un néanmoins. Si tu ne sais pas dire néanmoins, si tu sais voir que les choses ne sont que compliquées, les choses demeureront compliquées. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai pas dit que derrière tous les néanmoins se trouvent les exaucements, mais il faut que tu apprennes l'art de ne pas tout voir en négatif, de ne pas tout voir en malheur, de savoir que dans un environnement compliqué, tu as quand même un toit, tu dors dans une maison, tu n'as peut-être pas de travail, mais néanmoins tu manges tous les midis, tu n'as peut-être pas l'argent de payer ton loyer. Néanmoins, il y a un frère qui est venu me voir, il dit, pasteur, j'ai fait 6 mois, je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à payer mon loyer. Et puis il a remarqué une chose, la bonté de Dieu. Il dit, néanmoins, le propriétaire depuis 6 mois ne vient pas m'encaisser. C'est un néanmoins pour lequel il faut faire le contentement, il faut rendre grâce. Il dit, il ne comprend pas comment, mais ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais au départ, avant le message que je donnais, il était là parce que c'est un homme très honnête. Il dit, mais comment moi, je suis là? Et il est tellement dans la douleur de ne pas pouvoir payer son loyer. Il ne voyait pas la grâce que Dieu est en train de faire. Et ça lui a fermé les yeux aux bontés de Dieu. Mais quand il a commencé à rendre grâce à Dieu, merci Seigneur de ce qu'après, malgré 6 mois de loyer impayé, parce que je n'ai pas de travail. Alors, dès l'instant où il remarque ça, le ciel va s'ouvrir. Le ciel s'ouvre et il va voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est comme ça. Il faut savoir remarquer. Moi, j'étais à sa place au départ, j'aurais été très embêté de ne pas être capable de payer le loyer. Mais c'est normal d'être embêté. Mais il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Il faut remarquer que Dieu est en train de faire quelque chose, que malgré ces choses-là, néanmoins, il y a une protection particulière. Ça, c'est la 3e sagesse de la bénignité. Les personnes bénignes sont des personnes qui regardent ce qui est bénin, ce qui est petit, ce qui vient après le néanmoins. Alléluia. Et qui valorisent ces genres de choses-là. Que cela soit ton partage
Reçois cette sagesse au nom de Jésus. La quatrième lettre du contentement, c'est quelle lettre? C'est la lettre T. J'en ai plus ou moins parlé donc précédemment. C'est la lettre T qu'on va utiliser pour tout ou toute. Nous basons sur le passage de la Bible qui dit, Romains chapitre 8, verset 28, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Donc la lettre T, c'est pour toute chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Gloire à Dieu. Manifester la bénignité, c'est de croire que toute chose, alors toute chose, ça veut dire tout ce qui existe. Ça veut dire toute circonstance. Je suis dans une circonstance négative. Et je suis dans une circonstance où moi-même j'ai créé des problèmes. Toute chose, cette situation-là, va concourir au bien. Alléluia. Toute chose concourt au bien. Ça veut dire toute personne. Ça veut dire toute circonstance. Ça veut dire toute ressource. De tout niveau de salaire, Dieu peut tirer du bien. De tout niveau d'entrée, Dieu peut tirer le bien. De toutes circonstances, circonstances favorables, circonstances défavorables, dans la persécution, dans l'abondance, dans la disette, ça va concourir à ton bien. Toutes circonstances, ça veut dire dans les persécutions, Dieu peut tirer du bien. Toutes choses, dans le Covid, Dieu peut tirer du bien. Dans une épidémie, Dieu peut tirer du bien. Toutes choses, toutes les personnes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et qui sont appelés suivant son dessein. Alléluia. Alléluia. Alors, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, ce verset, de pouvoir transformer toutes circonstances, y compris les négatives, en opportunités. Donc, alors comment l'utiliser, cette bénédiction-là, cette quatrième sagesse, c'est de le déclarer. De le déclarer. Amen. Alléluia. De déclarer, de te lever le matin et puis de déclarer que cette journée va concourir au bien. Peu importe l'humeur avec laquelle tu te lèves, peu importe les choses qui t'accueillent à ton réveil, déclare que cette journée va concourir à ton bien. Dernièrement, j'ai effectué un voyage en Malaisie avec mes enfants. On est partis en vacances. On était en Malaisie. Et puis le jour du départ, on est arrivé à l'aéroport et il se trouve que, en tant que Français, on n'a pas besoin de visa pour entrer au Canada, mais il faut faire ce qu'on appelle un AVE. Okay? C'est un type de document que tu fais en ligne. En 30 minutes, 1 heure de temps, on t'envoie un numéro qui dit que, en fait, en ligne, on va valider ton passeport, que tu es vraiment français, tout ça. Et puis, tu payes quelque chose pour la vérification et puis on t'envoie. On ne refuse pas, à moins que tu aies une interdiction d'entrer sur le territoire. Donc, c'est rapide, quoi. Et pour une raison ou pour une autre, en fait, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait qu'on a oublié de faire ce papier-là pour ma fille. Donc, pour une de mes filles, donc tous les enfants étaient là, on arrive, les autres, ils avaient pour eux. Et puis, quand on arrive, on dit, monsieur, elle ne peut pas voyager. On dit, non, donnez-nous quelques temps. On est arrivé tellement au bord, à l'heure du départ, on est rentré dans un bouchon, bref. Mais c'est parce qu'on avait quitté tard l'hôtel. On avait quitté tard l'hôtel et on a négligé le temps. Et malheureusement pour nous, il s'est trouvé encore un embouteillage qui nous a fait un détour et on est arrivé vraiment pratiquement à la fermeture du vol. Donc, les gens s'apprêtaient, ils étaient prêts à nous prendre. Mais maintenant, on constate que ma fille n'a pas le AVE. On dit, waouh. J'ai dit, attendez, on va faire. On dit, monsieur, le vol va fermer. Alors, donc, j'ai fait partie, ma femme et les autres enfants, et puis je suis resté avec la petite qui n'avait pas le papier parce qu'elle ne pouvait pas voyager, donc on est resté ensemble. C'était totalement de ma faute. Ok? C'était totalement de ma faute. Donc, les frais supplémentaires parce qu'il fallait payer des billets supplémentaires. Les frais supplémentaires parce qu'il fallait payer, l'hôtel supplémentaire. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les vols suivants. Il fallait attendre presque 2 jours pour avoir une place dans l'avion. Donc, tous les frais supplémentaires, c'était par notre faute. J'étais en train de gaspiller l'argent que Dieu m'avait donné parce que je n'ai pas vite quitté l'endroit où j'étais. J'ai pris du retard en train de tourner. Et c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé. La négligence. Et je me répands. Hein. Je dis, vous savez, moi, je confesse mes péchés en public. Donc, je me répands. Mais quand je suis resté, la première des choses que j'ai faites, je me suis repenti. J'ai demandé à Dieu pardon d'avoir été négligent.
Et quand je me suis repenti, je me suis rappelé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc j'ai déclaré dans le nom de Jésus que cette situation-là est pour le bien. Alléluia. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Donc j'avais tort, mais je m'apprêtais à transformer le tort en bonté divine. Alléluia. Alors je reste là, et puis, pendant qu'on est en train de prendre le petit déjeuner les jours d'après, il y avait des gens que j'avais rencontrés quelques jours auparavant à l'hôtel où on était. Et un dedans m'avait reconnu parce qu'il était d'origine guinéenne. Et alors, le fait de rester, de ne pas être parti, déclarer que toute chose concourait au bien de ceux qui aimaient Dieu. Et j'allais voir comment Dieu allait transformer ma faute, ma négligence pour laquelle je m'étais repenti en prenant des décisions vraiment d'être dorénavant plus ponctuel, moins négligent. Et il va venir avec, je vais rencontrer aussi donc un Malaisien. On va commencer à partager la foi de Jésus. Alléluia. Il va se donner au Seigneur. Il va accepter Jésus. Alléluia. Et le lendemain matin, avant de prendre l'avion, j'ai baptisé les deux personnes, le Guinéen et le Malaisien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, toute chose concourt au bien, ça veut dire que Dieu m'a fait rester. Au début, c'était ma faute qui m'avait fait rester. Mais quand j'ai demandé à Dieu pardon et que j'ai déclaré que toute chose concourt au bien, c'est devenu maintenant Dieu qui m'a fait rester. Alléluia. Pour que je puisse amener à lui deux personnes et les baptiser. Et jusqu'à ce jour, nous sommes en communion, les encourageant dans leur foi. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Ce qu'on appelle donc, on va toucher avec la lettre M de la miséricorde. La miséricorde est capable de tout transporter. Les erreurs de votre passé. Vous savez, Satan peut vous garder dans la culpabilité par rapport à aux erreurs de vos passés. Mais si vous déclarez que toute chose concourt au bien, vous aurez même l'impression que les gens vous ont fait du mal pour que cela vous amène dans une certaine destination. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Ses frères, c'est par méchanceté qu'ils l'ont jeté dans le puits. C'est par méchanceté qu'ils l'ont vendu comme esclave. Mais Dieu a transformé cela en bien pour leur salut. Est-ce qu'on est d'accord? Vous comprenez cela? Donc la bonté de Dieu, leur acte méchant est devenu une bonté de Dieu pour Joseph et pour leur famille. Parce que Joseph avait vu dans tout ce qui se passait des opportunités pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour manifester la bénédiction. La bonté de Dieu est cachée souvent derrière les choses les plus obscures. C'est par péché que David a marié la femme là qu'on appelle Bathsheba. C'est parce qu'il a fait tuer son mari pour ne pas qu'elle reste seule, veuve. Il a fait tuer son mari après avoir commis l'adultère avec elle. Donc dans son remords, il a pris cette femme. Il a pris cette femme, elle était une femme due au péché, elle était une femme d'iniquité. Mais quand il s'est repenti, il s'est repenti amèrement et Dieu qui est dans le ciel a transformé, d'abord lui a accordé la miséricorde, le pardon et il a changé cette erreur-là en opportunité. Alléluia. Donc tout ce qui peut te handicaper dans la vie, toute circonstance handicapante, si tu déclares, si tu crois dans ton cœur que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu va la changer en bien. Dieu va la changer en bien. Genèse 50, verset 20, Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez planifié de me faire le mal, mais Dieu a changé cela en bien. Dieu a changé cela en bien. Donc, la méchanceté peut devenir une bonté de Dieu. Les circonstances négatives peuvent devenir une bonté de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle tout. Alléluia. Alors c'est ça la lettre T. Si vous devez avoir la foi, la sagesse des gens qui vivent la bénédiction, c'est parce qu'ils ont compris que même nos propres erreurs peuvent être transformées en opportunités. À plus forte raison, ce qui n'est pas nos erreurs. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est dans le passé, le présent, le futur. Il peut transformer une situation passée négative en opportunité vers ton futur. Donc ne sombre pas dans la culpabilité. On aura l'occasion d'en parler encore à nouveau. Alléluia. Une deuxième chose dans la lettre T, c'est ce verset de 1 Timothée chapitre 4, verset 4. La Bible dit, tout, dis avec moi tout, ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bien. Rien ne doit être rejeté. Donc, si Dieu a créé quelqu'un, c'est que c'est bien. Si Dieu a créé un arbre, c'est qu'il est bien. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen.
Rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Autrement dit, Dieu a créé des bonnes choses, mais la manière dont on prend la chose va faire qu'elle sera effectivement bien ou elle va rester négative. Ok? Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, quand vous voyez des hommes, il faut savoir que Dieu les a créés. Tout à l'heure, j'ai rendu le témoignage de cette sœur qui a eu un enfant autiste, mais tout ce que Dieu a créé est bon. Est-ce que cet enfant a été créé par Dieu? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui l'a rendu malade? Non. Ce sont les circonstances du monde qui l'ont rendu malade. Mais tout ce que Dieu a créé, parce que Dieu est l'auteur de la vie, Dieu est le créateur des hommes, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais parce qu'elle a pris son enfant avec action de grâce, elle a rendu grâce pour la bonté, le cœur que cet enfant avait, ça s'est transformé en bien. Est-ce qu'on est ensemble? Donc lorsqu'on parle de la lettre toute, c'est votre capacité à prendre même les événements les plus compliqués avec action de grâce. Ça va dire merci mon Dieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand je suis resté en Malaisie à cause de ma faute? J'ai dit, quand j'ai fini de me repentir, j'ai dit merci au Seigneur Jésus de m'avoir gardé en Malaisie. Merci, merci, merci. Tu sais pourquoi? Merci pour cet argent même que j'ai dépensé, que je n'aurais pas dû, mais que j'ai dû dépenser pour prendre les billets à nouveau, pour payer la chambre d'hôtel. Je te rends grâce pour toutes choses. Et Dieu a changé cela, pourvu que je le prenne avec action de grâce. Mais si je restais en train de me morfondre, voilà, c'est quand tu gaspilles l'argent, c'est comme ça que tu fais ceci, c'est comme ça que tu fais cela. Frère, je n'allais voir aucunement cette situation-là se transformer en bien. Quelqu'un donne un bon amen. Et je dois vous dire qu'après que Dieu m'a remboursé tout l'argent dépensé. Ah oui. Amen. On m'a surclassé, on m'a fait plein de faveurs. Et j'ai vu que ça a payé tout ce que j'avais dépensé, et même au-delà. Ah, c'est Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, après le premier T de contentement, on a la lettre quoi? On a la lettre E. Contentement. Amen, amen, amen. Alors, la cinquième sagesse de la bénignité, c'est la lettre E que j'appelle les évidences. Les évidences. Les évidences. Dis avec moi, évidence. Évidence. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Dis avec moi, les évidences. Alors, les évidences, c'est la cinquième sagesse. Alors, ça, c'est le mot pour traduire. Amen. Amen. Alors, la sagesse qu'il y a là-dessus, c'est considère ou valorise tout ce qui est évident. C'est simple, c'est notoire, c'est banal. Amen. Alors, je vais lire ce que j'ai... Là, je vais aller directement dans la lecture pour t'encourager à méditer, à voir cet ouvrage. Parce que mon message, il est écrit et même plus détaillé. Plus détaillé. Voilà. Alors, j'aborde les évidences à partir du jour 17. Le jour 17 de notre dévotionnel. Romains chapitre 1, verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Je lis le texte. Je perdis près d'une heure à chercher ma clé de voiture. J'avais un rendez-vous important. Aussi ai-je abandonné mes recherches et sauté dans un taxi pour m'y rendre. À mon retour, je découvris que la clé était positionnée en évidence sur un meuble de ma chambre. Comment ne l'avais-je pas trouvée à l'endroit habituel? J'avais un peu paniqué et était devenu aveugle à l'évidence. T'est-il déjà arrivé quelque chose de similaire? Si oui, lève la main. Ok. Donc ça nous est déjà arrivé de perdre un objet qui était devant nous. C'est pas ça? Ok. Comme je l'ai plusieurs fois enseigné, ce ne sont pas nos yeux physiques qui voient, mais notre esprit à travers les fenêtres de nos yeux. Ce ne sont pas tes oreilles qui entendent, mais c'est ton esprit qui entend à travers les pavillons de tes oreilles. Il en est de même pour tous tes sens. Plus tes pensées vagabonderont, moins tu percevras les choses qui sont en évidence. La Bible dit que les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, elles sont évidentes, mais l'homme ne les voit pas. Cela est sûrement dû à notre esprit qui a quitté la simplicité du petit enfant pour la complexité des causes et effets de l'adulte. Les bontés que Dieu envoie échappent à plusieurs car elles sont souvent trop évidentes et à notre portée.
La conscience et l'esprit de l'adulte refusent les choses trop simples. Pourtant, Dieu a créé les choses complexes. Dieu qui a créé des choses complexes les rend même accessibles à la simplicité des petits-enfants. Tu n'es peut-être pas marié parce que ton esprit complexe t'empêche de voir que ton ami de tous les jours est en fait le ou la conjointe que Dieu t'a donné. Tu ne trouves peut-être pas le travail parce que tu refuses de voir dans ce que tu fais quotidiennement le travail qui sera le tremplin vers ta destinée. Tu penses que tu n'as pas encore trouvé ton territoire de faveur parce que tu ne vois pas que tu y es déjà. Ne laisse pas tes yeux être aveuglés par la pensée que rien n'est simple, que tout est complexe. Ton cœur d'adulte et ton esprit complexe ne doivent pas refuser de voir et de recevoir ce que Dieu t'a simplement donné. Dis-toi que Dieu est dans ce qui est facile, accessible, car la parole dit que les perfections de Dieu sont accessibles à l'œil nu. Les perfections de Dieu. Amen. Nous avons déjà dit que la bénédiction, c'est le fait de considérer et valoriser ce qui est bénin, banal, insignifiant. Or, l'évidence est souvent une chose banale, habituelle. Une des conditions que Dieu donne pour le mariage, en Genèse 2, verset 24, c'est l'attachement. Avant de te marier, tu dois t'attacher à ton ou ta promise. L'attachement, c'est d'abord un lien d'amitié envers une personne à laquelle tu tiens, avec qui tu parles souvent, avec qui vous avez dépassé le stade des malentendus et des susceptibilités. Ce qu'on appelle un ami. Okay? C'est ainsi que très souvent, ton ou ta conjointe idéale se trouve parmi tes amis. Tu cherches le prince ou la princesse charmante de tes rêves. Il ou elle peut être sous tes yeux. Mais la connaissance que tu as de lui, elle peut t'aveugler. Là maintenant, tu le connais, ça t'aveugle. Votre amitié sera justement la bénignité dont vous avez besoin pour vous bâtir et devenir les princes de vos rêves. Ne néglige pas l'évidence. Apprends déjà à te faire des amis. Ne cherche pas d'abord à te fiancer, mais à avoir plusieurs amis. La fiancée sortira très certainement de ce lot-là. Si nous reprenons le cas de la veuve de 2 Rois, chapitre 4, c'est par le biais de cette bouteille d'huile qui était en évidence dans sa maison qu'elle est sortie de la pauvreté. Le prophète Élisée lui avait demandé ce qu'elle avait chez elle. Toi aussi, qu'as-tu en évidence chez toi? Quelles sont les activités que tu fais presque banalement? Quels sont tes dons évidents? Considère-les, car ce par quoi Dieu va te donner la prospérité est déjà en évidence près de toi. Comme les clés de ma voiture, les clés de nos vies sont très souvent en évidence. As-tu remarqué que tous les messages de la bénédiction se trouvent dans le mystère du miracle des pains? Un petit enfant avait la solution. Prie pour retrouver le cœur et la conscience du petit enfant, tu verras les bontés évidentes que Dieu t'a données et par elles tu connaîtras la multiplication et nourriras plusieurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, les perfections de Dieu. Ça veut dire Dieu dans son art le plus parfait. Ça se voit à l'œil nu. Simple. Les gens n'ont pas reconnu que c'était Jésus le Sauveur dans son village parce qu'ils ont grandi avec lui. Donc, comment lui là? C'est évident. Pourtant, c'était le Sauveur. Amen. Pourtant, c'était le Sauveur. Donc, considérez les choses. C'est-à-dire que ouvre tes yeux pour dire, mais je suis avec qui? Je suis avec quoi? Où je suis? Pourquoi je suis né en Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis né en France? C'est qui est là? Dieu est là-dedans. Qui sont mes amis? Quelles sont mes relations? C'est-à-dire ce qui est déjà là. Les bontés de Dieu sont venues déjà dans des choses évidentes. Donc, pour développer la bénédiction, il faut valoriser tout ce qui est évident. Il faut donner de la valeur. Il faut respecter les choses qui sont évidentes. Quelqu'un est-il avec moi? Alors, la 6e sagesse du contentement. La lettre, quelle lettre qui vient après le E? La lettre N. C'est la 2e lettre N du contentement. La première lettre N, c'était pourquoi? Néanmoins. La 2e lettre, c'est le naturel. Le N, c'est naturel. Donc, j'appelle au-delà du naturel. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais encore aller dans le dévotionnel. On va lire.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Alors, dans la version second 21. Dans la version second 21, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il est incapable de comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alors, dans la version second 21, je reprends, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie. Dans la Louis II, c'est dit l'homme animal. Amen. C'est-à-dire l'homme charnel, ça veut dire l'homme qui vit avec sa chair. Les choses de Dieu, il ne les accepte pas facilement. Amen. Amen. Sois quelqu'un de surnaturel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, la bonté de Dieu peut arriver dans votre vie de manière spirituelle. Quand elle arrive sous forme de rêve, comme elle arrive sous forme d'intuition, ce ne sont pas forcément des choses naturelles. Donc, vous avez dans la bonté de Dieu des choses évidentes, des choses qu'on voit de manière évidente, et vous avez des bontés de Dieu qui arrivent de manière dans le monde invisible, dans le monde qui n'est pas matériel. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est quelqu'un qui est trop naturel, qui ne s'ouvre pas aux choses surnaturelles, va être aveugle par rapport aux bontés de Dieu. Alors, je lis encore le texte. La bonté de Dieu s'était manifestée pour le prophète Élisée par l'envoi d'une armée céleste invisible, capable de le protéger contre l'armée syrienne. Cependant, la manifestation de cette bonté divine s'est faite conjointement sur deux plans. D'un point de vue surnaturel, puis d'un point de vue naturel. Dans le surnaturel, une grande armée d'êtres célestes protégeait Élisée. Et sur le plan, dans le surnaturel, une grande armée d'êtres célestes protégeait Élisée. Et sur le plan naturel, l'armée syrienne a été désorientée, ne reconnaissant ni le prophète qu'ils étaient venus chercher, ni la ville. Cela a permis à Élisée de livrer l'armée syrienne au roi d'Israël. Alléluia. La bonté de Dieu pour le salut de l'humanité s'est révélée dans le surnaturel, par une étoile indiquant la naissance d'un grand roi. Mais sur le plan naturel, un bébé naissait dans des conditions pourtant très humbles. C'est-à-dire que quand Dieu vous envoie sa bonté, elle a deux côtés. Elle a un côté surnaturel, elle a un côté naturel. Alléluia. Si tu ne vois pas la bonté, si tu ne saisis pas le côté surnaturel, tu peux aussi la perdre. Je continue. Ta grande prospérité promise par Dieu ta grande prospérité promise par Dieu peut te présenter dans le surnaturel comme une personne très riche. Tandis que dans le naturel, tu es en train de signer un contrat de travail te permettant à peine de payer ton loyer. Dans le surnaturel, Dieu manifestait sa bonté en donnant le blé du ciel, qui est la nourriture des grands à Israël, pendant que dans le naturel, Israël recevait une chose étrange répandue sur le sol. Derrière un frère ennuyeux qu'aucune fille ne veut regarder dans le naturel, peut se cacher un couple béni et prospère déjà visible dans le surnaturel. Alléluia. C'est-à-dire dans le naturel, on peut voir le gars, il est galère, mais si tu vois son côté spirituel, tu vas voir que c'est un monsieur très riche, très prospère. Amen. La bonté divine se manifeste dans l'invisible par de grandes visions, tandis que dans le naturel, elle se révèle de manière bénigne. L'attitude bienveillante que tu manifesteras envers cette faible bonté de la bénignité, fruit de l'esprit, qui finira par amener à l'existence toute la beauté de ce que tu as vu dans l'invisible. Hébreux, en son chapitre 11, décrit les héros de la foi comme des personnes qui ont fonctionné sur terre en fonction de ce qu'ils voyaient dans le surnaturel. Pour développer ta bénignité, tu dois être consciente du monde invisible. C'est la vision du surnaturel, de ce que tu perçois c'est la vision du surnaturel, de ce que tu ne perçois pas, avec tes 5 sens, qui va induire l'attitude que tu vas adopter vis-à-vis des choses bénignes que tu verras dans le naturel. Les mages ont honoré le bébé Jésus comme un roi parce qu'ils voyaient dans le surnaturel malgré ses conditions de naissance modestes. Amen. C'est-à-dire qu'ils se sont prosternés devant un enfant qui est né avec des moutons parce que dans le surnaturel, ils voyaient sa grandeur. Alléluia. Amen. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, ceux qui marchent seulement de manière naturelle ne peuvent voir ce que Dieu fait dans le surnaturel. Ils ne peuvent donc manifester la bénignité.
Le prophète Samuel a failli manquer le don de Dieu pour Israël, David, parce qu'il ne regardait qu'à l'apparence des frères de celui-ci. Être naturel, c'est juger les choses à partir des informations données par les 5 sens. Pierre a reconnu le Christ parce qu'il ne s'est pas fié aux informations naturelles qu'il avait. Tu manqueras les bontés que Dieu t'envoie si tu marches seulement de manière naturelle. Pour voir ce que Dieu fait et marcher dans le surnaturel, il faut ne jamais, je note bien, ne jamais juger les choses et les personnes selon leur apparence. Alléluia. Ne juge jamais les choses que tu vois naturellement selon leur apparence. Il faut aller savoir qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'invisible. Alléluia. La pauvreté apparente, le manque d'éducation, de connaissances, la saleté apparente ne doit jamais te pousser à donner ton avis sur une personne. Ne juge jamais ta personne ou les autres par rapport aux informations que tu reçois ou dont tu disposes dans le naturel. Ne qualifie jamais quelqu'un de pauvre, de raté, d'incapable, de petit, d'intelligent à cause des informations que te donnent tes 5 sens. Tant que tes jugements seront basés sur l'image naturelle des choses et des personnes, tu manqueras toujours les bontés de Dieu. Chaque personne que tu vois, pauvre ou mal vêtue, ayant fait des études ou pas, peut être la personne par qui Dieu changera ta vie en bien. C'est la raison pour laquelle une personne bénigne ou encore bienveillante ne méprise jamais les faibles commencements. Amen. Deuxième chose, prie pour avoir le cœur humble d'un enfant. C'est grâce à la prière que le serviteur d'Élisée a eu les yeux ouverts et ainsi a vu ce qui se passait dans l'invisible. La prière est le moyen qui t'amène à entrer dans le surnaturel. Prie afin que Dieu ouvre tes yeux pour voir ce qu'il fait dans l'invisible. Et en priant, prie avec un cœur de petit enfant. Ceux qui prient comme le pharisien de Luc 18 ne verront pas non plus ce que Dieu fait. Troisième chose, discerner la bonté divine par les réactions de son cœur. Les disciples sur le chemin de Maïs n'ont pas reconnu Jésus physiquement, mais ils ont témoigné que leur cœur brûlait au-dedans d'eux pendant qu'ils parlaient avec lui. Lorsque la bonté de Dieu vient vers toi, ton cœur d'enfant te signale que Dieu est en train d'opérer. La bonté de Dieu peut prendre la forme d'une personne, d'une circonstance, d'une voix intérieure, d'un conseil, etc. Si ton cœur est humble, tu discerneras que Dieu est en train de te visiter. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour pouvoir voir et commencer à marcher dans la bénignité, parce que la bénignité, c'est voir ce que Dieu fait et c'est de marcher avec ce qu'il fait. Amen. L'apôtre Paul dit, si nous marchons selon la chair, 1 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, pardon. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses et les raisonnements de toute hauteur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Paul dit ici par l'Esprit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. C'est très important. Il dit, ne jugez plus les gens selon la chair. Ok, je rencontre une personne. Elle est superbe gentille aujourd'hui, devant moi. Je ne dois pas la juger, c'est la meilleure personne du monde. Parce que sa gentillesse, ce sont tes 5 sens qui t'ont donné l'information. Tu as vu, tu as entendu ce qu'elle a dit, tu as regardé ses gestes et son attitude. Amen. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément riche. Prie dans ton cœur. Prie pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est dans l'invisible. Et Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir ce qu'il en est dans l'invisible. Amen. L'église de Laodicée était riche sur le plan matériel. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 18. Mais Dieu dit en vérité, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous savez, même les sorciers voient dans l'invisible et jugent dans l'invisible. Lorsque j'étais plus jeune chrétien dans la ville de Gagnon, il y avait une dame, en fait, elle avait un esprit de sorcellerie, je ne savais pas. Et elle a failli m'induire en erreur. Elle a dit, oh, elle regarde quelqu'un. Elle me dit, tu vois le monsieur là, qui fait la Sainte Seine. Il donne la Sainte Seine aux gens avec ses pieds. Je dis, hein? Elle dit, oui, dans le monde naturel,
tu vois une main qui te tend le verre de Sainte-Seine, mais en esprit, il a pris ses pieds, qu'il renverse le vin, le pain, là, il fait tout ça avec ses pieds. Elle dit, elle a vu ça, elle a paralysé. Quelqu'un qui fait quelque chose, elle dit en esprit, il faisait ça. Et l'esprit m'a dit, quand il m'a délivré, j'étais omnibulé par, il m'a dit que il faut être, c'est parce que les sorcières, elles-mêmes, quand elles voient les sorciers, alléluia, parce que les sorcières qui voient les sorciers, vous savez, pour voir les choses de l'Esprit de Dieu, il faut être né de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème en Jean chapitre 3. Amen. En fait, dans chaque sphère, il y a le monde des ténèbres, il y a le monde de l'esprit, il y a le monde terrestre. Ce qui est né de la chair est chair. Quand tu es né dans la chair, tu vois les choses terrestres. Pour voir les sorciers, pour voir le monde des sorciers, est-ce que vous savez que les sorciers font des initiations? On les initie, on initie les enfants à la sorcellerie. Et quand on initie là, c'est comme un baptême. Ce baptême-là leur donne accès au deuxième ciel. Nous, quand nous naissons de nouveau, nous naissons d'eau et d'esprit. Dieu nous fait naître en esprit. Et ça nous donne aussi la capacité en tant que chrétiens de voir les choses spirituelles favorables, la vie de Dieu. Un chrétien ne voit pas le monde des sorciers. Quel que soit ton degré de prophétie, tu ne le vois pas. À moins que Dieu ouvre tes yeux de temps en temps pour percevoir ce qu'ils font. Mais ce n'est pas une vue quotidienne. Nous allons voir Dieu, les anges, le mouvement du ciel. Non pas voir le mouvement des démons. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on n'est pas né dans les ténèbres. Nous sommes nés de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je suis en train de vouloir te dire que parce que tu es né de la lumière, tu peux voir les choses de Dieu. Amen. Donc si tu pries et que tu demandes à Dieu, montre-moi ce qui est, il va le montrer. Alors, tu veux voir une personne, si tu vois que l'esprit, quand tu as fini de dire néanmoins, là, Dieu t'attire vers quelqu'un, par exemple, qui ressemble à rien, quoi. Commence à parler, te dire, lui là, je ne le veux pas. Ah, lui aussi, comment Dieu peut me donner quelqu'un comme ça? Arrête ça. Mets-toi à genoux puis prie. Dis, Seigneur, qui est cet homme? Qui est cet homme devant toi? Et tu vas voir. Maman a rendu mon témoignage. Hein. Quand elle me rencontrait, voilà. Bon, il y en a qui disent que j'étais pas sale, j'étais très propre, je me lavais tout le temps. Je sentais pas mauvais. Amen. Mais je portais des habits déchirés. Je sentais ma guitare partout, un habit déchiré. J'étais très étrange. Si tu devais me juger selon moi, parce que je me souviens que quand on s'est proposé en fiançailles, plusieurs de ses parents ont méprisé. On dit, quand tu vas te marier avec celui-là, il ne faut pas venir chez nous pour demander l'argent. Hein. Tu vois? Parce que j'avais l'apparence d'un mendiant. Mais dans l'invisible. Frère. Alléluia. Un homme de Dieu. Dieu avait un dessein particulier pour moi. Alléluia. Donc, j'étais la bonté de Dieu pour elle. J'étais une bonté de Dieu pour plusieurs que Dieu avait suscité. Mais au départ, j'étais méconnaissable. Tous ceux qui m'ont jugé selon le naturel, tous ceux qui m'ont jugé selon beaucoup de choses, n'ont pas vu ce que Dieu est en train de faire. Alors, ce qui s'est passé pour moi est vrai pour chacun d'entre vous. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vois dans le surnaturel. Paul dit, nous ne jugeons plus personne selon la chair. Amen. C'est ce qu'on appelle le naturel et le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ça m'amène pour terminer cette session. À te parler des manifestations naturelles de la bonté divine. Amen. Comment la bonté divine se manifeste? Par les bontés évidentes. Par les bontés évidentes, ce que j'appelle les évidences. L'air que tu respires est une bonté pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu. Si tu sais apprécier l'air que tu respires, qui est une évidence, je t'assure, ça va ouvrir tes yeux à voir ce que Dieu fait dans la perfection. Vous savez, les gens, on a fabriqué les avions par l'observation des oiseaux. C'est de l'évidence. Mais derrière un oiseau qui s'envole, se cachent les lois de l'aérodynamique qui ont permis de fabriquer l'avion. Vous comprenez, non? Donc, on voit ce que Dieu fait. Mais si on observe très bien, on améliore quelque chose. Dernièrement, pour ceux qui prennent les avions, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années, les gens, avant, les ailes des avions étaient toutes droites au bout. L'avion volait bien. Mais les scientifiques ont bien observé les oiseaux qui volaient et ils se sont rendus compte qu'en fait,
Quand les oiseaux volent, les ailes du bout de leurs ailes, les plumes du bout de leurs ailes sont recoquillées vers le haut. Elles sont plissées vers le haut. Et ils ont dit, mais pourquoi c'est plissé vers le haut? Et ils ont reproduit ça sur les avions. Ils ont vu que les avions tremblaient moins, ils étaient plus stables en vol et que ça faisait de l'économie de l'énergie. Donc, dans le naturel, tu as relevé les ailes. Tu vois que tu peux t'envoler. Mais le simple fait que les ailes de l'avion soient truc là, ça fait une économie de carburant et ça fait avancer les choses. Les perfections de Dieu se voient à l'œil nu. Alléluia. Donc, la bonté de Dieu est évidente. Le réveil le matin, les gens qui sont autour de nous, les choses qui sont là, on doit savoir dire merci à Dieu. Les choses évidentes, bonnes choses évidentes de la nature sont des bontés de Dieu pour nous. Et à l'intérieur, il y a des grandes choses. C'est ce qui a fait les grands hommes comme David. C'était des gens qui observaient beaucoup la nature et qui louaient Dieu pour des choses évidentes, pour l'accouchement d'une biche, pour ce qui était là. Ils savaient célébrer. C'est ce qui forme les grands adorateurs. Et à force de faire ça, tu finis par voir tous les mystères que Dieu a placés dans la nature. Deuxième manifestation visible de la bonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible est une bonté de Dieu. Quand tu la lis tous les jours, tout ce qui est écrit est une révélation de la bonté de Dieu. Amen. Et tu vas faire la différence de ce qu'on appelle le réma. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de te parler, la Bible dit que les disciples d'Emmaüs, pendant que Jésus leur parlait, leur cœur s'est mis à brûler. Il y a des messages, quand tu écoutes, ton cœur se met à brûler. Tu sens quelque chose qui bouge en toi. C'est qu'il y a une bonté de Dieu dans ce que tu es en train d'entendre. Le côté surnaturel, c'est l'effet spirituel que ça a sur toi. Accroche-toi à la parole. Elle va changer ta vie. Alléluia. Une troisième manifestation naturelle de la bonté divine, ce sont les songes et les visions. La bonté de Dieu peut prendre la forme de songes ou de visions. Demande au Saint-Esprit s'ils sont de lui. Si c'est le cas, écris-les et lis-les couramment. Habakkuk 2.2. C'est par ce type de bonté de Dieu inscrit en toi et dans ta destinée. Amen. Mais les rêves et les visions sont souvent provoqués par tes occupations. La Bible dit que les songes naissent des occupations. Et Ecclésiaste 5.3. Plus tu t'occuperas de futilité, plus tu auras des songes futiles. Mais plus tu t'occuperas de l'œuvre de Dieu, plus tu auras des songes et des visions relatifs au royaume. Ecclésiaste 5.3 dit que l'homme fait des rêves parce qu'il est trop occupé. Donc si tu t'occupes de n'importe quoi, tu vas faire n'importe quoi comme rêve. Amen. Si tu t'occupes de choses de valeur, ça va conditionner tes rêves des choses de valeur. Si tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, si l'œuvre de Dieu devient tes occupations, tu auras très souvent des songes. Et les songes sont des bontés de Dieu. C'est par un songe que Dieu a donné la bonté à Joseph d'aller en Égypte pour régner. Donc Dieu vous envoie sa bonté souvent par des rêves et par des visions. Donc naturellement vous avez un rêve, mais surnaturellement la vision la transporte une puissance qui va s'accomplir. Que faut-il faire? Habakkuk 2.2, il faut l'écrire et il faut la lire couramment jusqu'à ce qu'elle se produise. Est-ce qu'on est ensemble? Ne jetez pas, ne sous-estimez pas les rêves et les visions. Quatrième manifestation naturelle de la bonté de Dieu, ce sont les intuitions. Le Père a révélé à Pierre la véritable identité de Jésus sans qu'il n'y ait eu échange de paroles, mais simplement par intuition. La bonté de Dieu peut se manifester par une idée, une intuition qu'il te donne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Il y en a qui disent, tu es un tel, parce que naturellement, il dit, tu es Jésus. Mais Jésus ne voulait pas savoir son prénom. Il voulait savoir qui il était dans l'invisible. Et c'est là que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, waouh, cette révélation que tu as eue là, elle va me permettre de te donner un nom, Pierre. Je te donne les clés. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église, Satan ne pourra pas prévaloir contre elle. Juste une intuition qui lui est venue. Pierre n'a pas entendu Dieu lui parler. Oh, Pierre, je suis Dieu, je viens te dire que Jésus avec qui vous marchez, il est le Christ, le oint. Non. Il est en train de te poser des questions. Et puis, l'idée est venue en Pierre. Ce qu'on appelle une intuition. Alléluia. C'était une bonté de Dieu à partir de laquelle l'église a été solide et le diable n'a pas pu prévaloir contre elle. Donc, certaines intuitions sont de vraies inspirations, sont des bontés de Dieu. Cinquième type de bonté, des personnes à aider. Pas des personnes qui viennent vous aider. Dieu se manifeste souvent dans des personnes que vous devez aider. Il dit, il est sorti d'une terre desséchée. Donc, souvent, la bonté de Dieu, c'est quelqu'un qui vient qui a un problème. Les
les anges qui apportaient la bonté de l'enfantement de Marie, de Sarah, ils marchaient sous le soleil. Abraham a vu qu'il pouvait leur donner de l'eau à boire et à manger. Il les a appelés et ils ont donné la bonté de la grossesse. Donc c'était des personnes. La bonté de Dieu qui a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, c'est des gens qui étaient en train de se promener, il les a vus et il a manifesté l'hospitalité et c'est ainsi que lui et ses enfants ont été sauvés de Sodome et Gomorrhe. La bonté de Dieu l'a délivré, mais c'est venu au travers de personnes qui semblaient être sans logement et il a manifesté de la bonté. Est-ce qu'on est ensemble? La bonté de Dieu se manifeste au travers de vos modèles et mentors. Si Dieu te donne un bon pasteur, Dieu te donne un bon leader, c'est une grande bonté pour toi. Parce que plus tu es un bon berger, tu seras conduit dans de verts pâturages. Avoir la grâce d'avoir un bon pasteur, c'est une grande bonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu t'a donné un pasteur qui est sérieux, qui est honnête, qui t'aime, qui te prêche la parole, il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il dit, hé Jésus, parce que ceux qui tombent sur des faux prophètes, des gens qui très tôt, c'est-à-dire que le gars même qui l'amène au Seigneur, il veut la violer, il veut abuser, il veut finir son argent. Ah, c'est un problème. Mais tu arrives, Dieu te convertit dans une église où on t'enseigne, on te nourrit. Dieu a été bon pour toi. Il ne faut pas négliger ça. Amen. Si tu rencontres des modèles, des mentors, des gens qui sont des modèles de vie, des exemples de caractère, Papa Karambiré est une bonté de Dieu pour moi. C'est Dieu qui a fait que je l'ai rencontré. C'est Dieu qui a fait que je suis de la génération de ceux qui ont vu des hommes comme Renard Bonquet. C'est une bonté. Si je n'avais pas vu ça, peut-être que je ne serais pas en train de faire les croisades. Vous comprenez? Ce sont des bontés de Dieu que Dieu m'a envoyées. Donc les modèles, les pères dans la foi, ton vrai pasteur, les mentors sont des bontés de Dieu pour toi. Il ne faut pas les sous-estimer. Tes parents sont des bontés de Dieu pour toi. S'ils ont été méchants, si tu les prends avec action de grâce, ça va te propulser vers le sommet. Amen. Ceux qui t'ont conduit au Seigneur, il faut bénir Dieu, c'est une bonté pour toi. Le gars qui t'a évangélisé, c'est Dieu qui a manifesté sa bonté. Les circonstances difficiles sont aussi des bontés de Dieu. Ça dépend de comment tu les prends. Les persécutions sont des bontés de Dieu. Donc, la bonté de Dieu se manifeste dans des circonstances difficiles. La bonté de Dieu se manifeste aussi dans des temps de faveur. Il y a aussi ce qu'on appelle la providence. Tu peux voir la bonté de Dieu à travers les actes de protection inédites. C'est-à-dire que la voiture se renverse. Et puis toi, tu sors inerte. C'est ce qu'on appelle une providence. C'est une bonté de Dieu pour toi. Alléluia. Il faut bénir Dieu. Tu dis, pourquoi je suis sorti vivant de cette situation? C'est que mon destin est grand. Ok? Si tu sais t'accrocher à cette bonté, tu vas persévérer avec elle. Pourquoi tout le monde a eu ce problème et moi, je suis un néanmoins dans ce problème? C'est une bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Alors vraiment, il te faut ton ouvrage, tu vois. C'est un ensemble de choses qui sont citées, je l'ai dit rapidement, mais tu pourras les lire, le méditer et puis savoir comment les bontés de Dieu se révèlent à toi dans une manière naturelle. Donc ça, c'était la lettre N. C'était la quelle sagesse? Quelle sagesse? C'était la 6e sagesse du contentement, de la bénignité. Alléluia. Cette sagesse-là veut dire N pour naturel, donc savoir gérer le naturel et le surnaturel de la bénignité. Que Dieu vous garde, que le Seigneur te bénisse abondamment, que ces paroles portent du fruit dans ton cœur. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.